Bonjour à tout le monde, bienvenue dans votre émission Entre nous. Cette semaine, nous avons ce nouveau format que nous allons faire pour vous apporter un peu plus d'éclairage. J'ai été contacté par plusieurs personnes parce qu'ils m'ont dit de commenter ce que ce prophète a dit et je vais commenter. Donc, je vais demander à tous les fanatiques de ces prophètes de commencer à m'insulter déjà. Oui, je vais parler des sexy boys, Joël Tatou. Commencez déjà à m'insulter avant que vous suivez la vidéo. Parce que je ne veux pas être doux. Je vous l'ai dit déjà. Je vais être très sanglant et très, très, très méchant. Oui. Donc, commencez déjà à m'insulter. C'est important pour vous parce que vous êtes des fanatiques. Hein? Donc, c'est très important. Pour commencer, nous allons d'abord lire c'est quoi voler. Hein? La définition du mot voler. Voler, c'est soutenir et déplacer dans l'air un moyen d'air. Voler, c'est prendre ce qui ne vous appartient pas sans son gré ou à son insu. On répète. Voler, la définition, c'est prendre ce qui appartient à quelqu'un contre son gré ou à son insu. Vous avez ça s'affiche. Pourquoi nous lisons ça? Pour que vous puissiez comprendre de quoi je vais parler. Je vais mettre la première vidéo. Écoutez ce que ce prophète va dire. Écoutez. Moi, je viens donner un commentaire sur ce que j'ai remarqué. Alors, écoutez bien. Écoutez ce qu'il va dire. J'ai vu en esprit le numéro de code. J'arrive dans l'avion, je m'assois, donc je suis déconnecté de la Wi-Fi de l'aéroport. Je vais communiquer avec les gens comment. J'ai vu qu'il y a des gens dans l'avion qui avaient des Wi-Fi allumés. Je me suis rappelé que je suis voyant. Qu'est-ce qui m'empêchera d'avoir le mot de passe de quelqu'un de son Wi-Fi? Qu'est-ce qui m'empêcherait de regarder le mot de passe? Et le mot de passe, c'est plus de 8 chiffres, vous le savez. Et j'ai vu un iPhone, c'est B ou T comme ça. Et je suis allé en esprit dans le téléphone de la personne. J'ai vu 9 chiffres. J'ai commencé à taper comme je voyais. J'ai cliqué, je me suis connecté. On recommence. J'ai vu en esprit le numéro de code. J'arrive dans l'avion, je m'assois, donc je suis déconnecté de la Wi-Fi de l'aéroport. Je vais communiquer avec les gens comment. J'ai vu qu'il y a des gens dans l'avion qui avaient des Wi-Fi allumés. Je me suis rappelé que je suis voyant. Qu'est-ce qui m'empêchera d'avoir le mot de passe de quelqu'un de son Wi-Fi? Qu'est-ce qui m'empêcherait de regarder le mot de passe? Et le mot de passe, c'est plus de 8 chiffres, vous le savez. Et j'ai vu un iPhone, c'est B ou T comme ça. Et je suis allé en esprit dans le téléphone de la personne. J'ai vu 9 chiffres. J'ai commencé à taper comme je voyais. J'ai cliqué, je me suis connecté. Ce prophète a dit, il était dans l'avion, bon, pseudo-prophète, il voulait se connecter et il cherchait comment se connecter. Et il ne trouvait pas. Et il a vu une femme, il a vu un iPhone. Il est entré en esprit dans l'iPhone, il a vu de mots de passe. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On va écouter quelques réactions avant de revenir. On va écouter quelques réactions des personnes et nous allons revenir. On va écouter cette maman qui va parler. Écoutons un peu. Vu en esprit le numéro de code. J'arrive dans l'avion, je m'assois, donc je suis déconnecté de la Wi-Fi de l'aéroport. Je vais communiquer avec les gens comment. J'ai vu qu'il y a des gens dans l'avion qui avaient des Wi-Fi allumés. Je me suis rappelé que je suis voyant. Qu'est-ce qui m'empêchera d'avoir le mot de passe de quelqu'un de son Wi-Fi? Qu'est-ce qui m'empêcherait de regarder le mot de passe? Et le mot de passe, c'est plus de 8 chiffres, vous le savez. Et j'ai vu un... Et puis l'avion a eu une difficulté qui fera que il sera en retard pour un événement. Donc il fallait qu'il communique avec son monde. Voilà qu'il n'a pas de connexion Wi-Fi pour appeler et pour être en communication, pour dire à son monde qu'il sera en retard. Il a cherché partout, il n'a pas trouvé. Mais il a remarqué qu'il y a des gens qui communiquaient dans l'avion. Et il s'est rendu compte que ces gens ont la connexion Wi-Fi. Et il a commencé par réfléchir, mais comment est-ce que je peux avoir la connexion Wi-Fi? Et quelque chose lui a rappelé, mais tu as oublié que tu as le don de vision. Tu peux le savoir. Et puis, il a fait ces opérations-là, je ne sais pas, il s'est arrangé pour rentrer dans son spirituel.
Je ne le juge pas, mais moi, je sais que mon Dieu n'opère pas de cette manière. Je ne sais pas d'où lui vient ce don de vision. Parce que Dieu n'est pas dans les affaires comme il a fait. Donc, il a vu en vision le mot de passe d'un iPhone et puis il est rentré dedans, ce qui a marché pour lui. Il a monté, il a placé sa caméra pour raconter cet exploit. Parce que pour lui, c'est un exploit qu'il a effectué. Et il faut que désormais, à partir de là, que les gens le croient, que les gens le louent, que les gens le magnifient. Parce que il a un don surnaturel. Il peut lire les mots de passe des gens. Ce qui est secret pour les autres, lui, il peut voir. C'est ça ce qu'il veut nous montrer. Mais quelque part, réfléchissez. Réfléchissez avant de venir partager vos témoignages. Je ne veux pas... J'ai pas envie d'utiliser certains mots, mais excusez-moi. On a fini avec le témoignage de cette sœur. On va mettre une émission où le présentateur est en train de commenter avant que je puisse dire mon dernier mot. Parce que je sais que je dois commenter. Vous attendez ce que je vais dire. Donc, on va mettre cette émission là où le présentateur explique. C'est mes aventures du voleur de Wi-Fi. Parce que c'est un voleur de Wi-Fi. Ce n'est pas un prophète. C'est un voleur de Wi-Fi. Il a volé le Wi-Fi. Il n'a pas dit à quelqu'un, donne-moi ton mot de passe de Wi-Fi. Il a pris ça sans le dire. Donc moi, je ne sais pas un Dieu qui te donne le don de voler de Wi-Fi. Vous êtes descendu plus bas. J'arrive. On va écouter cette émission. Comment est-ce qu'ils vont parler? Ensuite, moi, je veux parler. Et les fanatiques des tatous commençaient déjà à m'insulter. Commençaient déjà, chauffer déjà la barre. Parce que j'arrive. Parlons religion à présent. Lui, vous le connaissez, c'est l'homme de Dieu, le prophète Joël Francis Tatou. Un homme de Dieu bien, un ouin, quelqu'un que nous aimons bien. Même si dernièrement, il nous a jeté quelques pics, selon lui, moi notamment, je serai parmi les gens qui combattraient son ministère. Aujourd'hui, je ne dirais pas que c'est moi qui l'ai cherché. C'est plutôt lui-même. Alors, il s'agit de quoi? C'est l'affaire de ce don qu'il a, le don de vision. De vision de quoi? De code de Wi-Fi d'autrui. Bon, avant de vous en dire davantage, je vous propose de suivre le témoignage de lui-même Francis Tatou devant ses fidèles. Hier, je faisais rire à Maman Simiane. J'étais dans l'avion. Moi, bizarrement, ma SIM SFR ne marche pas en Belgique. Donc quand je suis en Belgique, j'ai toujours quelqu'un qui me partage la connexion. Alors j'arrive dans l'avion, je m'assois, donc je suis déconnecté de la Wi-Fi de l'aéroport. Je m'assois, je vais communiquer avec les gens comment. À cause de la neige sur la piste, il était impossible de décoller directement. On a fait presque 1h30. On avançait, on attendait, on avançait, on attendait. Alors je me suis assis. J'ai dit, hey Seigneur, on est en plein Anouka. J'ai dit, j'ai besoin de la Wi-Fi ici. J'ai mis la Wi-Fi. J'ai mis Wi-Fi. J'ai vu qu'il y a des gens dans l'avion qui avaient des Wi-Fi allumés. Et je me suis rappelé que je suis voyant. Mon père. J'ai dit, je me suis rappelé que je suis voyant. Et je dis, qu'est-ce qui m'empêchera d'avoir le mot de passe de quelqu'un, de demander le mot de passe? Tu disais ton pied. Si c'est la nuit, ou bien, tu vois, quelqu'un qui n'est pas dans le buzz, est-ce que... Le numéro de... Si c'est la nuit, ou bien, tu vois, quelqu'un qui n'est pas dans le buzz, faire le problème qui se pose. Et on va être vraiment sincère. Mais d'abord, petite parenthèse, pour les jeunes qui nous suivent, je sais que le prophète, peut-être c'est un lapsus, c'est le Wi-Fi, pas la Wi-Fi. Le Wi-Fi est au masculin, donc c'est le Wi-Fi. Alain, on ferme la parenthèse. Non, il y a des enfants qui nous regardent. On ferme la parenthèse. Maintenant, les deux problèmes que me posent ces propos, d'abord, c'est d'ordre moral. Okay. Vous savez, nous savons tous, en tout cas nous, quand on a grandi, même à l'église, prendre une chose d'autrui, c'est le vol. Le vol. Les Wi-Fi auxquels il s'est connecté, ce sont des datas payées par quelqu'un d'autre. C'est de l'argent.
se connecter dessus, l'utiliser sans autorisation, c'est du vol. C'est du vol. Pourtant, il a été aidé par l'Esprit Saint, en plus il l'a dit. Vous, qu'est-ce que vous pensez de cela? Bon, premièrement, l'Esprit Saint va l'aider à voler un Wi-Fi. Donc, lui, il traite le Saint-Esprit de voleur. Donc, moi, j'ai mon voisin qui a son Wi-Fi. Il paye tout le mois. Je n'ai pas Internet. L'Esprit Saint me donne le code du Wi-Fi de mon voisin. Vous jouez avec Dieu. On avance. déjà, tu étais choqué par ses propos. C'est vrai, moralement, c'est du, entre guillemets, du vol. Non, il n'y a pas de guillemets. Voilà. Il n'a pas eu l'autorisation, il n'a pas eu l'autorisation. Moralement, prendre quelque chose qui ne t'appartient pas, ça s'appelle du vol. Maintenant, qu'ils le disent, moi, ça ne me choque pas trop parce que j'ai l'impression que c'est comme il partage son expérience avec Dieu. Parce que vous parlez bien de l'esprit qu'il a communiqué, il était dans le besoin, donc il est en train de partager. Le problème avec les femmes, c'est ça. Vous voyez, les femmes, c'est ça. Trop d'émotions. Là, elle est en train de voir ce petit bandit de Joël Tatou comme un grand prophète. Si je dis la vérité, il va me dire quelque chose. Elle a déjà peur. Voilà. Émotion sur émotion. Alors que l'homme a été pragmatique. Elles sont toujours comme ça, ces femmes-là. Voilà pourquoi ces prophètes vous dominent. Parce que vous ne pouvez pas dire la vérité. Les expériences qu'il a avec Dieu, l'expression donc de sa foi, donc dans ce milieu-là chrétien, d'enfant de Dieu, pour dire que Dieu peut nous secourir, peut nous tendre la main, résoudre nos problèmes à n'importe quel instant. Moi, c'est comme ça que je le prends, voilà. Dieu peut résoudre les problèmes à chaque instant, donc Dieu peut t'envoyer voler, parce que c'est le Saint-Esprit qui envoie voler. Prendre quelque chose de quelqu'un qui ne t'appartient pas, c'est du vol. Même au travail. Tu ne peux pas même prendre quelque chose dans le frigo. Nous, on travaille au boulot, il y a des frigos à la nourriture. On ne peut pas toucher à quelque chose qui ne nous appartient pas. C'est du vol. Accepter que ce prophète était un voleur de Wi-Fi. Et puis on passe. En dehors de l'ordre moral. Et moi, le message, vraiment, c'est comme ça que je le reçois, que rien n'est impossible à Dieu. Il dit qu'il était dans le besoin à ce moment-là. Et il s'est dit, Seigneur, je dois communiquer. Qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur est passé par la grâce qu'il a. Donc, en tout cas, moi, je ne trouve pas de mal parce que Dieu est capable de faire des miracles. Très bien. Et Lina? Moi, je trouve que, je ne dirais pas si c'est mal, je ne veux pas dire ici que le fait qu'il a pris un mot des passes d'autrui, il a été encouragé par le Saint-Esprit. Ah, il a dit, hein? Non, je ne veux pas dire qu'il a été encouragé par le Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit l'a amené à faire du mal. Je trouve que Dieu est maître de tout. Et voilà, il utilise tout ce qu'il a sous sa main encore. Bon, depuis tout à l'heure, vous parlez de Dieu. Mais est-ce que dans le fond, vous voyez Dieu là-dedans? Voir Dieu dedans, si le don il a eu de... Vous voyez ce que le présentateur dit. Vous parlez tous de Dieu, mais est-ce que vous voyez Dieu dedans? Tu vois, les femmes sont très émotionnelles, elles ne sont pas rationnelles. Voilà pourquoi quand je dis les sœurs de l'église sont les filles les plus faciles. Et c'est ce que je vous dis. Et purement la femme africaine. Si on avait mis une femme occidentale, une blanche, comme les journalistes qui ont réalisé les missions sur les églises évangélistes en France, elles allaient être pragmatiques. Regarde nos femmes africaines. La religion a tellement touché leur tête qu'elles ne peuvent même pas affirmer que ce qui se passe ici n'est pas biblique. C'est hors doctrine. Elles sont enchantées, regarde, elles n'arrivent même pas à avouer. C'est triste. Pourquoi Dieu ne pouvait pas tout simplement faire un miracle, le fait que lui, il retrouve une connexion comme ça? Dans le téléphone. Oui, au lieu que Dieu aille piquer les mégas d'autrui. Disons par exemple. Regarde. Non. Dans ton... je sais pas, Airtel Money ou M-Pesa que tu as, disons que tu as 1000 francs. Ok. Que Exaucé n'a pas les transports. Et qu'elle prie Dieu, Dieu prend les 1000 francs qui est dans ton téléphone, rentre dans son téléphone. Tu es d'accord? C'est la même chose, hein? C'est la même logique. À mon insu, en fait. À ton insu, c'est effectivement ce qui s'est passé. Il a pris les mégas d'autrui. Comment elle saura dès que j'entre dedans et que je trouve que tu n'as pas de mégas, tu n'as plus de 1000 francs. J'appelle RTL, je ne m'appelle pas Exaucé. J'appelle RTL, je dis j'avais mes 1000 francs. Et pour le cas de la connexion, donc le monsieur n'est même pas... Dieu s'est arrangé de sorte à ce que le monsieur ne soit
Les femmes, vous voyez, je voulais mettre cette vidéo pour vous montrer que la mentalité de certaines femmes vont nous empêcher de dénoncer ces faux prophètes. Ça veut dire que ce sont les femmes qui payent le prix dans ces églises et ce sont les mêmes femmes qui ne réfléchissent pas quand il s'agit des faux prophètes. C'est ça, en fait. Vous voyez que la chose est devant vous, que la personne vous ment, mais vous ne comprenez pas. Alors, les sœurs chrétiennes, ne venez pas plairer dire que je suis méchant, que je parle mal. Quand je vous dis que vous êtes facile, c'est la preuve. Vous ne pouvez même pas dire la vérité sur ce que quelqu'un a fait. Il a volé le Wi-Fi d'autrui. Vous ne pouvez pas dire ça. Dieu ne vole pas. On ne rentre même pas en courant que... Non, mais les mégas sont partis. Oui, Deuxième problème à cette question, et plutôt à cette révélation du prophète Francis Tatou, que moi personnellement j'aime beaucoup, parce qu'il me permet d'avoir de la matière, c'est quand on suit son témoignage, c'est à la gloire de qui? Merci. Ah, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai... Répondez, c'est à la gloire de qui? Quelqu'un qui vous dit, l'Esprit de Dieu m'a montré le Wi-Fi, j'ai fait entrer le Wi-Fi dans mon téléphone, j'ai utilisé le Wi-Fi. Sans pourtant savoir que cette personne avait acheté ces mégas. Il devait envoyer peut-être un email, il devait travailler pour un business. Toi, tu as bouffé ces mégas en disant que c'est Dieu qui t'a dit de prendre ces mégas. Le Saint-Esprit t'a aidé à voler les mégas de quelqu'un. Maintenant, cette personne qui avait ces mégas, c'est à la gloire de qui? Pas, bon, je ne sais pas, je vais dire apprécier dans sa façon de parler. Nous, on parle de Dieu parce que nous sommes croyants, on croit, nous sommes chrétiennes, oui, mais dans sa façon de parler. Voilà, nous sommes chrétiennes. La bêtise du siècle, c'est ça. Vous êtes chrétienne, mais vous ne pouvez pas avoir le discernement. Vous êtes chrétienne, mais vous ne pouvez même pas discerner ce que Dieu fait, ce que l'homme fait. Vous ne pouvez même pas discerner la technologie. C'est triste. C'est vraiment triste. Hein? Et je vais vous montrer un ingénieur aéronautique qui a écrit la preuve que cet homme-là était menteur. Je vais vous montrer ça dans le téléphone. On avance. Cette vidéo va durer un peu. Hey, les fanatiques de Joël Tatou, insultez-moi déjà. Insultez. Je continue de vous. Je sais que vous êtes coriace. Insultez-moi. Écrivez. Et dans sa façon de parler, je sens qu'il se jette beaucoup de fleurs. C'est le lui, c'est l'homme qui parle. Je me suis rappelé que je suis voyant. Alors, qu'est-ce qui peut m'empêcher, moi? Alors, c'est vraiment des propos que moi, je trouve orgueilleux. Pour un serviteur de Dieu, il se serait... Bravo, bravo à cette femme. Au moins là, elle a avoué. Au moins là, et vous même regardez son visage. Quand elle parle, elle est gênée. Elle se sent gênée. Elle a peur. Regardez ses mains. Elle a peur. Elle ne sait pas ce qui va arriver. Si je dis ça, qu'est-ce qu'il va me dire? Regarde, les sœurs ont peur de ces pasteurs-là. Regardez, regardez. Rabattu sur la grâce qu'il a reçue de Dieu pour lui permettre de résoudre le problème qu'il avait en ce moment-là, c'est de communiquer. Voilà. Ben là, il est en train de parler de lui. Hein. À aucun moment, il a parlé de Dieu. Et puis, petite précision, hein. Tout à l'heure, en fait, tu ne cesses de répéter qu'il avait un problème qu'il a essayé de résoudre. Il n'avait aucun problème. C'est juste qu'il était dans l'avion. L'avion a tardé de décoller à cause de la neige. Il s'ennuyait. Et c'est comme ça qu'il cherchait des Wi-Fi. Non, pas pour sa connexion ne passait pas. Oui, il n'avait pas de connexion, mais à ne mais pas il voulait communiquer. Avec, non, il n'y avait pas un problème urgent à communiquer à qui que ce soit. C'est juste qu'il s'ennuyait. Ouais, c'est parce qu'il s'ennuyait qu'il s'est souvenu. Il était ni malade, il devait signaler à personne quoi que ce soit. C'est juste qu'il s'ennuyait. Alors la chose qui pouvait le détendre, c'est le Wi-Fi. Ouais, et donc, comme il manquait de Wi-Fi, il s'est dit que mais j'ai une ressource que Dieu m'a donnée. Prophète Francis Tatou, on vous aime beaucoup. Que Dieu vous protège et que moi je vous souhaite beaucoup de buzz cette année. Parce que je crois que c'est ça l'objectif, n'est-ce pas? Écoute, vous ne connaissez pas Joël Tatou. Je vais vous expliquer. Joël Tatou, c'est un prophète des buzz. Il est comme moi. On aime les buzz. J'aime qu'on parle de moi. J'aime qu'on parle de ce que je fais. Et Joël Tatou, il est comme ça. Et ça, c'est une histoire fondée de toutes pièces. Si on demande à sa femme, elle va dire c'est faux. C'est fondé de toutes pièces. Je ne crois pas que cette histoire de Wi-Fi est vraie. Je ne crois pas. Si c'est vrai, il n'a qu'à appeler quelqu'un qui voyageait avec lui. Il n'a qu'à appeler un témoin qui était là. Sa femme doit prendre le micro pour venir témoigner. C'est faux. C'est moi qui vous dis ça. Et il ne peut pas venir démentir. Mais ce que j'ai aimé, c'est ce que M. Francis Ngawala a répondu à Joël Tatou. Regardez ce que Francis Ngawala a répondu à Joël Tatou.
il a dit quelque chose de très intéressant et j'aimerais qu'on puisse lire et qu'on puisse un peu s'égayer en lisant ces beaux titres que moi je lis dans mon Facebook. On va lire et on va comprendre ce qu'il a dit. Le prophète Ngawala est à gauche et Sexy Boy est à droite. Écoutez ce qu'il lui a dit. Francis Ngawala répond à Tatou. Une spiritualité qui ne respecte pas les principes, mais qui prône uniquement la performance est très dangereuse et pourrait constituer une porte ouverte vers l'occultisme. C'est même de l'occultisme. Dieu marche avec les statuts, les principes, les préceptes, bref, il respecte sa parole et la loi de l'équilibre. Ça veut dire que Dieu respecte la loi. Le soleil sort, après le soleil, la lune sort. Dieu ne marche pas hors de ses principes. Dieu ne peut pas devenir voleur parce que toi, tu es son prophète. C'est zéro. Zéro. Et il a ajouté, je ne pense aussi que certaines expériences devraient être gardées secrètes pour soi. Exceptionnel. Depuis un temps, je commence à aimer la sagesse de ce prophète Ngawala parce qu'il commence à se la couler douce dans la vérité. Et je tiens à dire à ce Ngawala, vraiment fantastique de récupérer ton frère parce qu'il a l'air perdu. C'est un petit guignol qui essaie de faire rire tout le monde dans la francophonie, mais nous connaissons qui il est. Voilà, donc, je reviens sur mon message. Alors, tout le monde m'a posé la question, frère, qu'est-ce que tu dis? Que penses-tu de ça? Je vais vous lire les hérésies. Les hérésies, c'est plutôt une démonstration de générosité et une démonstration... Attendez. Les hérésies, c'est plutôt... je vais lire les hérésies. Ok, les hérésies. Hérésie. Ok. Définition d'hérésie. Une hérésie est une doctrine, une croyance ou une opinion qui s'écarte volontairement de la doctrine officielle. Si nous regardons, c'est quoi le rôle de la prophétie? D'édifier, d'enseigner et d'éduquer. La prophétie, c'est ce que ça fait. Mais quand nous regardons cette histoire de Wi-Fi, il n'y a pas d'édification. En quoi cette histoire a édifié quelqu'un? Pourquoi on devient des voleurs de Wi-Fi? En quoi cette histoire? Mettez vraiment Dieu là. En quoi cette histoire édifie le peuple de Dieu? En rien. C'est le prophète là qui vole le Wi-Fi. C'est la seule chose qu'on a en tête. Maintenant, je reviens. Monsieur le prophète, toi qui es capable de voir le Wi-Fi des gens, je vais te dire de nous dire 3 choses. Tu vas nous montrer qui sera le président de la République du Congo dans les élections qui arrivent. Tu vas nous dire quand est-ce que la guerre de l'Est va finir. Tu vas nous dire quand est-ce que le Congo deviendra l'Allemagne d'Afrique. Et la 4e chose, tu vas nous dire quand est-ce que la famine va finir au Congo. Parce que tu es capable de voir le Wi-Fi, mais tu n'es même pas capable de trouver une solution pour notre pays qui est le Congo. Et c'est ça votre souffrance. Des hommes de Dieu qui sont professionnels dans les bêtises, mais les choses qui touchent la nation, ils ne peuvent pas. Allez voir dans la Bible, Jérémie, David, toutes ces personnes ont combattu pour leur nation. Mais vous combattez pour avoir le Wi-Fi des autres. Alors, mon opinion est celle-ci. Je ne crois pas, même à 1%, que ce témoignage est vrai. Je crois que ce n'est qu'un arrangement. Et si c'est vrai, donc Dieu nous pousse à être des voleurs de Wi-Fi. C'est bon, nous tous, on va commencer à voler de Wi-Fi. Ce n'est pas parce que tu es prophète voyant que tu es capable de tout faire. Zéro. Tu restes humain comme tout le monde. Alors, si vous avez peur de dire la vérité à ces petits prophètes de bandits, moi, je lui dis ça en face. Joël, tu dois arrêter tes bêtises. Cette année, prêche la repentance. Arrête ce que tu fais. Cherche à ce que Dieu touche les cœurs des gens. Il y a des choses que tu dis, c'est pas mal. Mais cette année, tu commences mal. Nous avons besoin de te voir dans la vérité. Arrête le buzz. Arrête le buzz. Voilà mon opinion sur ça. Je ne crois pas du tout à ça. C'est un jeu, c'est une blague. Comme d'habitude, il fait des phrases, il fabrique des choses. On appelle ça la communication. Il crée quelque chose pour que vous puissiez le répondre. Il aime ça. Et il y a beaucoup de pasteurs au Congo qui aiment faire ça. Ils aiment créer le buzz. Il y a Marcelo Tounassi, il y a Joël Tatou, il y a beaucoup de pasteurs qui aiment faire ça. Mais nous, là, nous n'allons pas vous laisser passer.
Nous n'allons pas vous laisser passer. Cette année, nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas. Le peuple de Dieu a ouvert les yeux. Quand ton petit acolyte de l'église avait dit ton problème prend feu, ton problème prend feu, vous l'avez sanctionné. Vous avez dit non, c'est hors norme biblique, on ne peut pas faire ça, vous l'avez sanctionné. Mais pourquoi quand toi tu voles le Wi-Fi, on ne peut pas te sanctionner? Mais ces genres de prophètes, vraiment, dans certains pays, vraiment, on t'attrape. Ah, Seigneur. Mais je ne comprends pas le Congo. Des personnes comme ça, créer des prisons pour eux. Mes chers amis, j'arrête la vidéo. Merci, bonne soirée, bonne soirée. Je m'avais volé le Wi-Fi de mon voisin aussi. Bonne soirée, oui. On va tous voler le Wi-Fi cette année. Saint-Esprit, donne-moi la force aussi de prendre mon Wi-Fi. Oui. Comme certains peuvent prendre le Wi-Fi des autres, nous aussi on va prendre. Nous aussi on va prendre le Wi-Fi. C'est quoi? Nous aussi. Bonne journée. Les apprentis des tatous, insultez-moi bien. Je vais vous lire, ça va me faire du bien. Je vais déstresser un peu avec vos insultes par commentaire. Et si vous venez avec les insultes, nous aussi on va venir. Voilà. Parce que quelque chose, si votre cher prophète fait une bêtise, on doit lui dire ça pour le corriger. Oui. Et si vous refusez, c'est votre problème. Soyez bénis, bonne journée. Dieu gagne toujours. Fâchez-vous si vous voulez. Bye. Allez, ciao.